Salut à tous, c'est Pika, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play sur Guild Wars 2 avec l'humain gardien. Donc on s'était arrêté là après l'épisode 1 suite à l'attaque de Shemour lancée par les centaures. Donc là c'est bon, je suis avec mon personnage principal, donc personnage temporaire j'utiliserai plus. Donc on s'est arrêté là et maintenant ils nous disent de rejoindre la taverne de la Bonne Main, qui est dans le promontoire divin, par ici. Voilà, il est là. Donc on va y aller tout de suite. Donc je tiens à rappeler que je n'ai jamais fait cette version de l'histoire. Donc ça va être un peu une découverte aussi pour moi, en même temps que vous. Donc voilà, je voulais juste préciser au cas où des fois je suis un peu paumé. C'est normal, mais normalement ça devrait le faire. Donc pour ceux qui connaissent un peu, vous voyez déjà que j'ai l'armure T3, donc l'apparence de l'armure au niveau 80, au niveau 42, tout simplement parce que j'avais envie, pour le fun. Et je vais aussi un peu privilégier l'apparence pour ce let's play. Voilà pour les petites précisions. Donc on monte dans l'instance. Voilà donc la taverne qui est là-bas. Merde. Donc il faut que j'aille voir. Non, c'est pas lui. C'est qui qu'il faut que je voie? Ah voilà, c'est Petra. Je suis contente de vous voir. On m'a dit que vous alliez mieux, mais j'étais quand même inquiète. Ça va. Merci d'être venu me voir. Votre père et vous êtes adorables, mais vous vous inquiétez trop pour moi. C'est parce que vous prenez trop de risques. Hé, gamine! Arrête de jacasser et rapporte-moi un verre. Je crois que vous avez assez bu comme ça suffit. Maintenant, sortez de mon auberge. Ne me force pas à te cogner, bonhomme. Apporte la bière, et cette fois, aux frais de la maison. Laissez mon père tranquille, sale type. Je vais appeler les séraphins. Sale type? Attends un peu, ma belle. Oula, mais il va se calmer direct lui, tête gros nez. Donc on va un peu le défoncer, je crois. Viens là. Ah ouais, il a appelé les bandits et tout carrément. Protection, bouclier. Donc voilà, les tire-laines et tout ça, c'est les bandits qui vont nous faire, qui vont bien nous faire chier aussi pendant l'aventure. Il est où l'autre? Attends, toi déjà, faut que je te défonce. Ah non, il a pas utilisé ça. Dommage. Il aurait pris cher s'il aurait tapé contre les boucliers magiques. Voilà. L'autre il est monté. Blaze. Putain, comment il se chie dessus. On l'a même pas touché, le gars, il crie déjà je meurs. L'autre il allait se planquer dans une chambre ou quoi? Non, il est où? Donc il est l'autre. Si, il est monté, je crois. Alors là, désolé, je commence déjà à être paumé. Ah, c'est par là. Putain, il est vraiment allé se planquer, c'est... Bon, désolé pour la caméra, là, c'est un peu le bordel. Lui, il est un peu dur à tuer, apparemment. Donc voilà, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous avez des sorts d'auto-heal. Donc je sais pas si je l'ai dit dans la première vidéo. Voilà, donc moi ça évite de vous faire chier acheter des popos, tout ça. Ça suffit. Moran. Ah, il est là l'autre. Et si on jouait à qui frappe le plus fort? Ok, tu joues à ça.
Regarde. Vas-y, tape, tape, tape. Allez. Je jouerai aussi au marteau si vous voulez, hein, pour vous montrer un peu. Bon là c'est un peu trop tard s'il va mourir. Voilà, c'est bien, il a abandonné. Maintenant, prenez les nouvelles de Petra et d'André. Ok, ok, j'arrive. Bandits, voleurs et autres racailles, au nom de la garde du ministère, je vous arrête. Hé, c'est eux qui ont commencé. Je n'ai fait qu'aider un ami. Commandante Serentine, qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous ici? Heureuse de vous voir, capitaine. Je fais régner l'ordre, une tâche que vous et vos séraphins semblez avoir du mal à accomplir. Ouh, Mêlez-vous de ce ça qui vous clash. regarde. En tout cas, pas question de vous laisser emmener le héros qui a combattu avec moi pour Shemour. Je me porte garant de cette personne. Sortir de mes prérogatives? Et vous, de quel droit avez-vous fait libérer l'un de mes prisonniers? Bah, garde! Emmenez le reste de cette vermine en prison. Nous n'avons plus rien à faire ici. Capitaine, ce sale type a brutalisé mon père. Vous pouvez nous aider? C'est moche. Sans soin, il pourrait mettre des mois à s'en remettre. Et les remèdes sont chers. Je n'aime pas recourir au chantage affectif, mais je vous ai aidé, capitaine. Feriez-vous quelque chose à votre tour? Aider le héros de Shemour? Bien sûr. Allez parler au lieutenant Francis, au quartier général de la 9e compagnie. Dites-lui que je vous envoie et il vous donnera ce dont vous avez besoin. Voilà, voilà, donc Logan nous a défendu. La petite récompense. On s'en fout au pire. Voilà, donc maintenant on est considéré comme le héros de Shemour. Donc il faut sortir là. Je sens que j'ai bien aimé moi cette petite aventure. Ça va me faire découvrir un peu une autre version de l'histoire. Parce que moi j'avais l'habitude avec mon personnage noble et tout, déjà tout fait, avec sa petite vie tranquille. Voilà, donc là on redescend dans la vallée de la Reine. Voilà, le lieutenant Francis. Puis-je vous aider, citoyen? Le capitaine Tacré m'a dit que vous pourriez me fournir en matériel médical. Donc pardonnez mon emportement, j'aimerais pouvoir le faire, surtout si c'est le capitaine Tacré qui vous envoie, mais les bandits se sont emparés de tout notre matériel médical. Une connaissance a besoin d'un remède. Comment puis-je vous aider? Désolé, j'ai un peu bugué là. Donc moi je vais lire dans ma tête un peu, et puis vous mettrez pause si vous voulez, pour lire. Ouais, voilà, c'est bon. Donc maintenant, trouver les fournitures médicales volées. Ok, donc les fournitures ont été volées. Il faut que j'aille chercher moi-même. Ah, je crois savoir où c'est. Je crois que c'est dans la grotte là-bas. La sorte de grotte. Non, je crois que c'est juste à côté en fait. J'espère que les chauves-souris vont pas nous faire chier. C'est où? Ok, il faut entrer dans la grotte. Oh mais c'est pas du tout la même histoire, c'est impressionnant comment les choix que vous faites pendant la création de votre personnage changent tout. Ça fait vraiment du bien de changer un peu. Que faites-vous ici? Comment avez-vous trouvé cet endroit? Je vous ai suivi. Je ne vais pas rester assise dans un coin à m'inquiéter pour mon père quand je peux aider. Les gens d'une même famille veillent les uns sur les autres.
et je vous considère comme une partie de ma famille. Je refuse de risquer de vous perdre, pas sans risquer ma vie à vos côtés. Bon, d'accord pour le coup de main. Mais ne vous éloignez pas, et prudence. T'inquiète pas pour moi. Ouh, mais qu'elle est mignonne. C'est toi qui viens de sortir de l'hôpital. Donc elle va se battre avec quoi, elle? Un bâton? D'accord. Tu peux rester chez toi. Elle est restée enfermée Ce bien serpent trop arrive longtemps. tout le butin pour l'organiser. Regardez, des Moas. Ok, va y avoir de la baston là. Ça ne devrait pas être On va un peu les tuer tous. qu'il nous voit tant que Madame Dubois n'est pas prête. On va un peu nettoyer la grotte. Tire par-dessus ton épaule. Un Doliac ivre-mort, c'est mieux que ça. Un entraînement au tir pour ces imbéciles. Tu te réfléchissant comme ce c'est. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Faut carrément s'enfoncer. De mes piles éleveurs, je parie que J'en ai marre de monter la garde ici. J'ai besoin d'action. Ah merde, petit bug. C'est bon. Petra elle est en train de se fight avec un mec là-bas. Je vais aller l'aider. Ok, donc c'est là-haut. Ils m'ont pas vu, c'est bon. Fichez-moi la paix. Ah ouais, d'accord. Imbéciles. Il y a du monde là. Mais ils sont censés être en prison. Wow. Ah donc c'est un mec qu'il faut que je tue, d'accord. Jacques le gigoteur. Franchement pour les noms des limites boss comme ça. Enfin boss. Ouais, faut dire que c'est un boss. Ils se sont pas trop fait chier, j'ai l'impression. Il y a eux qui arrivent. Ouais, m'en fous. Je vais courir vite fait. Voilà. Ouvrir le coffre, prendre le matériel. Attends, va falloir le ramener bien sûr. Ah mais lui il revient en fait. Je peux voir si je peux pas le GRT 1. Oh comment il m'a fait tomber lui. Ouais donc voilà c'est assez rapide vu que je suis déjà niveau 42. Enfin ils m'ont quand même baissé au niveau 10 ici. Ah voilà, achèvement avec un coup de bâton. Je dois rapporter ces fournitures au Séraphin. Je rapporterai à votre père ce dont il a besoin après avoir été parlé au lieutenant Francis. D'accord, mais faites vite. Je vais voir comment se porte mon père. On se voit à l'auberge. Bien wesh Petra. Nous reverrons bientôt. Donc là on doit aller sortir. Ah non on va là-bas. Ok. Ah il y a des autres fournitures volées à récupérer encore. Ça aurait été trop facile. Donc je vais leur envoyer un truc. Donnez le maximum. Ah mais il est pas mort lui. Voilà. Enfin elle plutôt. Ah pardon. Où elles sont? Ah, elles sont là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup de bandits à détruire. Bandits et centaures, hein, vraiment les ennemis de base. Juste là pour vous casser les couilles. Où elles sont les fournitures? Je vois pas de petits points verts. Enfin, ah si, là. Ah mais d'accord. Oh là là, fallait en fait juste quitter.
Ok, donc en fait il n'y avait pas d'autres fournitures. Hop, on va se téléporter. Il est où Francis? Il est caché derrière les gardes. Au coin du feu, posé. Je surveille cet endroit. Un combattant soigne son apparence pour être à son aise. Voilà pourquoi je suis devenu garde et pas bandit. Voilà, C'est ça. C'est dur de patrouiller. c'est bon. Ok, merci, au revoir. Chose à surveiller. Tu t'y prends. Donc là on doit aller rapporter tout ça Pour repérer les anomalies. là-bas. C'est parti. J'arrive à porter les médocs. Est-ce que c'est en bas? Non. Première porte à droite. Attendez. Ah ouais. Premier étage. Elle m'a dit. Ok. Ah, ici. Ok, donc lui il est vraiment mal. Du calme, André. Tenez. C'est probablement imbuvable, mais ça vous remettra sur pied. Repose-toi, papa. Je suis là maintenant. Tu iras bientôt mieux. Merci beaucoup. Et veillez à faire part de ma gratitude au capitaine Tacret, d'accord? Bien sûr. Je dois lui parler de toute façon. J'ai une nouvelle importante à lui transmettre. Donc on va aller vite fait voir le capitaine Tacret. Bon, il faut sortir. Non, il faut pas sortir. Ok. Il est où? Ok, je me perds dans ce truc, c'est pas possible. Capitaine Tacret, que faites-vous ici? Nous sommes venus prendre des nouvelles de l'aubergiste. Et de vous. Oh, mais où sont mes bonnes manières? Je vous présente la comtesse Anise, Ah. de la lame brillante. Je savais pas si elle allait revenir dans cette version de l'histoire. Capitaine, j'ai les fournitures médicales, mais il y a autre chose. J'ai vu Jacques le gigoteur là-bas. Malgré son arrestation à l'auberge, il est libre. Vraiment? Il n'y a pas eu de procès. Ces gredins devraient encore se trouver en prison. À moins qu'on les ait libérés à dessein. Mais qui irait faire ça? Et pourquoi? Aucun d'eux n'est prêt à avouer. J'enverrai bien quelqu'un infiltrer leurs repères, mais ils connaissent mes séraphins. J'y vais. Il faut arrêter Ted Gronet et son gang. Qui plus est, ils ont fait du mal à un ami. Voilà un bon petit soldat en vérité. Vous allez avoir besoin d'un déguisement. Ces vermines ne parlent qu'à leurs semblables. Je peux vous dire où se trouvent leurs repères. Tout ce qu'il vous faut, c'est un uniforme de bandit et le tour est joué. Je m'en occupe. Je vais me trouver un déguisement et les infiltrer pour voir ce qu'ils mijotent. Formidable. Si vous réussissez, vous rendrez un grand service à la Crite et à sa reine. Et vous m'impressionnerez une fois de plus. Bonne chance. De l'infiltration. Et ben les amis, ça ce sera pour l'épisode 3. Donc voilà, l'épisode 2 est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez voir la suite de l'histoire et ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Sur Facebook j'ai une petite page, bon pas très utile pour l'instant avec mes 9 abonnés. Voilà donc allez ciao tout le monde et à la prochaine pour l'épisode 3.